Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je salue tous les abonnés, camarades peuple de Côte d'Ivoire, camarades peuple d'Afrique. Que la paix de Dieu soit avec nous. Chers abonnés, nous allons assister à un 2011 bis, voilà, où il y a eu embargo sur la Côte d'Ivoire, où il y a eu embargo sur les médicaments dans les hôpitaux, où il y a eu embargo partout dans l'économie de la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on va assister encore en 2025 là. Et cette fois-ci, c'est Ouattara contre la communauté internationale. Vous savez, dans les coulisses là, la Côte d'Ivoire est menacée d'embargo. Si le président Ouattara annonce qu'il va briguer un 4e mandat, la Côte d'Ivoire sera frappée par un embargo terrible, où les gens vont abandonner l'achat du cacao, où ils vont abandonner l'exploitation du pétrole. L'économie de la Côte d'Ivoire sera affaiblie et ils vont isoler la Côte d'Ivoire du monde entier. C'est en train de se préparer dans la coulisses, mais les moutons de Ouattara ne sont pas au courant de ça. Voilà, et ils ne sont pas au courant, donc ils sont en train de piailler, ils sont en train de menacer, ils sont confiants, mais leur mentor là ne leur dit rien. Ce qu'il tient à vous dire ici là, c'est que aujourd'hui, c'est Thiam contre Ouattara. De la façon dont Ouattara a été l'enfant chéri de la communauté internationale là, ils ont vu mieux ailleurs et aujourd'hui ils sont en train de laisser tomber le président Ouattara. Donc la communauté internationale est en train de choisir le président Thiam pour qu'il soit le sous-préfet en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on est en train d'assister. Parce que cette guerre entre le RDR et le PDCI là, c'est ce qui s'est passé entre le FPI d'alors et le PDCI et le RHDP. Voilà. Et c'est ces mêmes palabres là qui sont en train de venir encore. Aujourd'hui, la communauté internationale a vu que Ouattara ne peut plus faire les affaires. Donc il faut choisir quelqu'un d'autre. Et celui qui a été choisi, c'est le président Tidjane Thiam. Et ce n'est pas Macron qui a choisi le président Thiam. Ce sont les maîtres de Macron. Ceux qui décident dans le monde entier. Ceux mêmes qui ont décidé à ce que Macron soit président là. Ce sont les mêmes là, hein, qui ont décidé à ce que Thiam remplace Ouattara. Et aujourd'hui, ils sont en train de donner tous les avertissements à Ouattara. Mais Thiam n'a rien compris encore. Parce que ce qui est arrivé à l'autre là, ça va t'arriver aussi. Est-ce que vous comprenez? Thiam n'a rien compris. Hier, qu'est-ce que les Occidentaux n'ont pas promis à Ouattara? Ils ont promis tout à Ouattara, protection, tout. Maintenant, si aujourd'hui, ceux-là, ils sont en train de rejeter Ouattara, ils sont en train de le menacer, ils ne veulent plus le sentir. Toi, Thiam, tu dois te poser la question, quel sera toi aussi ton avenir avec eux? Et tu vas tomber dans le même piège. Demain, ils vont te vomir, ils vont chercher quelqu'un d'autre encore pour te remplacer. Mais nous, en Côte d'Ivoire ici, nous les Ivoiriens là, on dit, un Ivoirien qui est choisi par la communauté internationale ne nous intéresse pas. Nous, on ne veut plus quelqu'un qui travaille pour la communauté internationale. Nous, on veut quelqu'un qui travaille pour les Ivoiriens. Nous, on veut quelqu'un qui va donner la souveraineté des Ivoiriens. Nous, on veut quelqu'un qui va faire que les Ivoiriens vont se sentir chez eux. Nous, on veut un président qui va protéger les Ivoiriens. Nous, on veut un président qui va protéger l'intérêt des Ivoiriens. Nous, on n'a pas besoin d'un président qui va prendre les intérêts des Ivoiriens pour donner aux Occidentaux. Et celui que nous, on voit aujourd'hui, qui est l'homme de la situation, qui peut protéger les Ivoiriens et leurs intérêts, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que depuis 1985, il a commencé ce combat-là. Depuis les années 85, jusqu'à ce qu'en 90, il puisse officialiser le FPI, le multipartisme. C'est le président Laurent Gbagbo qui a toujours prôné pour la libération totale de la Côte d'Ivoire, l'indépendance totale de la Côte d'Ivoire, la souveraineté totale de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle il a souffert, il a fait la prison plusieurs fois. Et aujourd'hui, il est sur le même combat. Donc vous pensez que nous, on va laisser ce monsieur-là pour aller choisir quelqu'un d'autre?
Aujourd'hui là, le match est serré. Au moment où le RDR et le PDC sont en train de se battre, chers parents ivoiriens, mobilisons-nous pour le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est des étrangers qui sont toujours en train de se mobiliser pour notre richesse. Aujourd'hui là, quand on regarde la position de Thiam, Thiam est pour la communauté internationale. La même communauté qui a envoyé Alassane Ouattara là. C'est cette même communauté internationale là qui a proposé quelqu'un d'autre encore et puis jeter Ouattara. Donc nous là, on ne se met pas dans leur logique. Nous, les Ivoiriens, nous on veut un président comme le président Laurent Gbagbo pour venir nous donner notre souveraineté totale, nous sortir du franc CFA. Hein? Et la communauté internationale, nous gagnant. Voilà, c'est ça nous on cherche, pour qu'on soit développé, pour que notre pays soit comme les pays de l'AES. Aujourd'hui, regardez les pays de l'AES, ils sont complètement indépendants. Ils sont en train d'industrialiser leur pays, ils veulent construire leur capitale, sans demander permission à qui que ce soit. Des usines qui sont en train de pousser au Burkina aujourd'hui, au nom des Burkinabés. C'est ça l'Afrique. C'est comme ça l'Afrique doit fonctionner. L'Afrique doit fonctionner en dehors des Occidentaux. Aujourd'hui là, regardez tout ce qu'il est en train de payer. Les tracteurs, des machines de profilage, des reprofilages, des caterpillars, des poclins. S'il était avec les Occidentaux, là, il ne pouvait pas faire tout ça. Là. Tout ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire, les pays de l'AES, ils sont en train de faire aujourd'hui dans l'AES, là, à côté de nous ici, là. S'ils étaient avec la France, la communauté internationale, là, s'ils demandaient permission à la communauté internationale avant de le faire, là, ils ne vont jamais le faire. Mais aujourd'hui, regardez. Donc nous, là, nous les Ivoiriens, là, on veut être indépendants. On veut que notre pays, là, soit développé. On veut que notre pays ressemble à Dubaï. On veut que notre pays ressemble à New York. On veut que l'Ivoirien, là, il ne puisse plus aller à la diaspora pour aller se faire esclave. On veut que l'Ivoirien soit dans son pays comme jadis. Mais aujourd'hui, là, on est riche. Et puis les Ivoiriens sont partout. Les Ivoiriens ont laissé leur pays. Ils sont à la diaspora. D'autres me meurent dans le désert. D'autres meurent dans la mer. Parce que la Côte d'Ivoire, ça ne va plus. Donc, chers parents, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, mobilisons-nous derrière le président Laurent Gbagbo. Parce que c'est le seul qui peut faire notre affaire. Mobilisons-nous massivement pour que l'Occident quitte notre pays. Mobilisons-nous pour que le colon qui est toujours présent à travers le PDCI, là, on puisse le décapiter. Parce que le PDCI est devenu le canal par lequel l'Occident vient toujours nous proposer des présidents. C'est ça. Le PDCI est devenu plus dangereux même que le RDR. Le PDCI nous pourrit la vie à chaque fois. Donc, prenons nos responsabilités. Ne vivons plus en esclave. Cherchons à sortir de l'esclavage. C'est parce que nous sommes des esclaves qu'aujourd'hui, tous nos frères sont à la diaspora. Sinon, qui va chercher quoi là-bas? C'est pas parce que là-bas est joli que les gens s'en vont. C'est parce que ça ne va pas ici. Notre économie appartient à la France. Et c'est la France là qui nous donne des directives qui on doit prendre, qui on doit voter. Cette fois-ci, ça s'est terminé. Aujourd'hui là, c'est le président Laurent Gbagbo, nous on connaît. C'est lui qui va venir prendre la Côte d'Ivoire et puis combattre l'Occident. Pour que notre pays là soit un pays digne de son nom. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, ceux-là ils disent le nom du président Laurent Gbagbo. C'est le nom de Thiam qui est dans leur bouche là-bas. Remarquez, hein? Même quand France 24 parle concernant l'élimination des gens, ils ne parlent jamais du président Laurent Gbagbo. Parce qu'ils savent que si le président Laurent Gbagbo est là, c'est fini pour eux. Ça serait une affaire de gagnant-gagnant. Comme ils ne veulent pas gagnant-gagnant là. Donc c'est eux qui viennent nous proposer leur président qui a une feuille de route. Comment il doit les alimenter, comment il doit piller notre pays. Donc, mes chers parents ivoiriens, nous ne sommes plus à un stade où on parle des partis politiques. Ce moment que nous sommes en train de vivre là, c'est pas affaire des PDCI, c'est pas affaire des FPI, c'est pas affaire des PPACI, c'est affaire de la Côte d'Ivoire. Qui peut régler notre problème aujourd'hui dans ce pays-là, où les gens vont arrêter de piller nos richesses, où les étrangers vont arrêter de marcher sur nous. La seule personne qui peut le faire là, c'est le président Laurent Gbagbo. Donc arrêtons de parler de nos divergences. Arrêtons de dire que lui, il a les PDC, lui, il a ceci, c'est là. La seule personne qui peut résoudre le problème des Ivoiriens aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui seul qui est garçon à l'air là. À part lui. Et c'est le seul qui n'a jamais eu de nationalité française. Il n'a jamais accepté de prendre une nationalité autre que la Côte d'Ivoire. Donc, soyons prêts pour voter notre président Laurent Gbagbo.